et je ne tendrai plus jamais ma deuxième joue. Alors vois-tu, cher ami, les deux versets bibliques que tu viens de citer ne sont absolument pas incompatibles et je vais te l'expliquer. Tu cites en effet l'Ancien Testament, qui sème le vent récolte la tempête, mais tu parles juste avant de la loi du talion. Alors sache, cher ami, que ce verset de l'Ancien Testament dont tu parles, qui sème le vent récolte la tempête, ne correspond absolument pas à la loi du talion. Effectivement, ce verset, nous le trouvons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans le livre d'Osée, chapitre 8, verset 7, où nous lisons en effet « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. » Fin de citation. Ici, vois-tu, il ne s'agit pas de punition divine ou de châtiment. Il s'agit là, en effet, de conséquences. Ces gens-là, en effet, se sont fait du tort à eux-mêmes. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. C'est d'une logique divine, si je puis dire. Ensuite, tu dis « Je ne tendrai plus jamais ma deuxième joue ». Et là, ça devient encore plus intéressant car tu fais référence au Christ. En effet, cette phrase, nous la trouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 39, où Jésus lui-même nous dit « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Fin de citation. Alors cette parole de Jésus est à mon sens une de ces paroles qui a été le plus mal interprétée. Jésus nous dit en effet clairement ici, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, alors présente-lui aussi l'autre. Pour la plupart des gens, ce verset est compris comme une interdiction de se défendre et pire encore, de se laisser frapper sur l'autre côté du visage volontairement. En vérité, chers amis, ce verset ne parle pas de recevoir littéralement une gifle. Lorsque Jésus dit côté droit, le mot qui a été traduit de l'araméen au grec est dexia. Ce mot traduit côté droit signifie littéralement lieu d'honneur ou d'autorité. Autrement dit, il s'agit de quelqu'un qui tente de nuire à votre honneur, à votre autorité. Et lorsque Jésus dit de lui offrir l'autre côté, eh bien le mot qui a été traduit de l'araméen au grec est strépho, qui signifie se détourner. Tournez le dos. Ainsi, les amis, en traduisant donc cette parole du Christ, cela donne, si quelqu'un tente de nuire à votre honneur ou à votre autorité, tournez-lui le dos. Son enseignement donc ici est d'éviter les conflits, d'éviter les disputes et de ne pas nourrir un sentiment de vengeance lorsque quelqu'un essaye de vous déshonorer. Excellente journée à tous, chers amis, prenez soin de vous, soyez bénis et bien évidemment, vive la France.